Nous sommes là dans un domaine qui concerne, certes, le plaisir de vivre, celui des repas, tout le monde aime bien manger, mais il s'agit de la santé, des pesticides, si c'est du bio ou pas. Il s'agit de l'équilibre des repas, là aussi c'est la santé. Au-delà, il s'agit de la formation des personnels, la culture des agents municipaux, des cuisiniers, des gens de la salle. Et puis il s'agit de l'agriculture. La formation des agriculteurs, le devenir des sols, des champs. Donc on voit bien que nous sommes là dans un paradigme, dans une réflexion globale. On prend le bout que l'on veut, on en vient à cette globalité. Nous, on faisait déjà un repas bio par mois en général, avec une volonté politique. Donc c'est parti de là, nous avons démarré vraiment à 100%, avec 85% bio avec l'ancien chef, et donc Aline Billonneau et Édouard Chollet. De là, c'est enchaîné un changement, puisque nous, on travaillait avec les mêmes produits, mais en conventionnel. On a enchaîné avec tout le 80% en bio. L'aliment, les Grecs l'avaient dit il y a 2500 ans, est notre médicament. Aujourd'hui, effectivement, dans le privé, on considère bien l'aliment comme un élément central de l'équilibre de l'être et de l'individu. Ben, c'est pareil pour les enfants. Pourquoi va-t-on considérer les enfants comme des êtres mineurs, des sous-hommes, des petits hommes mais sous-hommes? Non, l'enfant a droit aux plus grands égards. Et quand je dis le plus grand égard, ce n'est pas les jouets à 3000 € avec des batteries électriques qui font tut-tut, brum brum. Non, l'enfant doit avoir des égards alimentaires dans sa qualité de vie. Nourrir l'enfant, c'est l'aimer. Maintenant, le souci qui se pose, c'est vrai qu'avec des légumes bio un peu plus véreux, sur les carottes, les pommes de terre, une salade verte où il va y avoir des limaces, des guêpes, donc prendre 2 fois plus de temps pour trier un légume, voilà la difficulté aujourd'hui. Un peu d'approvisionnement sur certains produits, donc des ruptures bien souvent, ou même le non-approvisionnement aussi. On a essayé de réfléchir à tout ce qu'on pouvait économiser, entre guillemets, en amont du projet. Donc c'est pour ça qu'on a essayé de limiter déjà le gaspillage à la source. On a choisi de servir les enfants à table pour éviter qu'ils gaspillent trop, pour mieux adapter les quantités à chacun. Les encourager aussi, c'est une démarche aussi pédagogique, pour les encourager un petit peu dans l'apprentissage des nouveaux goûts et des nouveaux plats. Moi, je suis sidéré de voir des collègues toujours mégoter sur la restauration collective des enfants. De quoi cela participe-t-il? D'un esprit d'économie, de bonne gestion, je ne sais pas quoi. Mais quoi de plus utile à faire de l'argent public que de bien faire manger les enfants pour toutes les raisons que j'ai énoncées tout à l'heure? Les parents nous font confiance maintenant, ils savent que les enfants ont un bon repas. Au niveau coût, on n'a pas augmenté du tout le prix. La participation des parents est restée toujours la même. Les enfants de Barajac payent 2,50 € le repas. C'est une volonté de notre commune de ne pas augmenter, de ne pas faire payer aux parents le surcoût. Donc il n'y a aucun souci, quoi. Les parents sont plutôt contents. Et les enfants aussi, je pense. Prenez la décision politique, mes chers collègues, d'aller dans cette voie. Vous y aurez du bonheur. Vous savez, moi, quand les enfants me voient dans le village, ils me disent toujours bonjour. Bonjour, monsieur le maire. Et qui plus est, comme je suis souvent embusqué au restaurant, au lavabo pour leur faire laver les mains, ils me disent bonjour, monsieur le maire, en me montrant leurs mains pour me montrer qu'elles sont propres. Donc, nous enseignons aussi l'hygiène. C'est important. C'est important. Et moi, ça, c'est ma récompense.